Alors, quel est ton top 5 des youtubeurs? Ah. Alors, j'en ai déjà de tête, donc il y a Amixem. En premier? Ouais, c'est celui. Le meilleur. C'est le youtubeur que je respecte le plus. C'est que ce soit en tant que youtubeur, mais en tant qu'entrepreneur. Aujourd'hui, mais son contenu, je trouve qu'il a trouvé le parfait contenu qui va avec les personnes qui l'accompagnent. Je trouve qu'il y a une très très bonne synergie et à chaque fois que je regarde une de ses vidéos, je passe un bon moment. Vraiment. Et à chaque fois qu'il y en a une, je peux pas m'empêcher de me dire ok, là je me pose sur mon canapé. Plus ça dure longtemps et plus je sais que je vais aimer. Donc ouais, franchement, Amixem, c'est quelqu'un, je l'ai redécouvert. Voilà. Et du coup, c'est quelqu'un en qui je respecte énormément parce que c'est quand même un mec qui a créé la Redbox. T'avais pas fait une vidéo critique sur Amixem? J'ai fait 2 vidéos. J'ai fait l'analyse non constructive à l'époque, qui était très gênante parce que j'étais jeune. Ensuite, j'ai fait la Redbox. En gros, est-ce un échec? Parce que du coup, tout le monde est parti de la Redbox, etc. Et je voulais préparer aussi une vidéo du succès, qui parle du succès, etc. Et aujourd'hui, ce qu'il est devenu. Parce que franchement, je te dis, moi, je trouve qu'il a énormément évolué. Je sais pas. C'est un truc, je sais pas, je trouve qu'il se sent beaucoup trop bien. Il a vraiment une équipe qui est cool. Et voilà. Je sais pas si tu regardes un peu, ça. Non, je regarde très peu YouTube. Ouais. Mais après, derrière, il y a le JDG. Alors, JDG... Après, c'est dur de mettre un classement. Ah, c'est un top 5, c'est un classement. Ok. Alors au cas où je me gratte le nez parce qu'il y a de la poussière. Non, c'est parce que t'as pris de la coke juste avant. Elle passe mal celle-là. Tout le monde le sait. C'est pour ça que t'as mis un t-shirt blanc pour pas qu'on voit. Ouais, voilà. Non, après que je regarde, du coup préféré, donc que je regarde le plus en deuxième. Pas forcément que tu regardes le plus. Quand les vidéos sortent, c'est... JDG. En vrai, JDG, c'est une évolution qui est pour moi très bonne. Je trouve que voilà. Après, c'est aussi parce que je les connais depuis le tout début, depuis 2009. Je regardais. Le premier que j'ai regardé, c'était Tortue Ninja. La vidéo venait de sortir et c'est comme ça que j'ai découvert JDG et j'ai enchaîné toutes leurs vidéos. Et j'ai jamais arrêté avec eux. Et pour moi, c'est vraiment JDG, je sais pas, c'est une grosse partie de ma vie, quoi. Donc rien que pour ça, il restera dans mon cœur et je pense comme plein de gens, il a su toucher énormément de gens, au sens figuré. Et il a su toucher énormément de gens au sens figuré. J'imagine. Touché. Et on sait jamais, on le précise, hein. Ensuite, Putain, il fait chaud. Ce sera coupé là ou pas? Non, ah, ok. Ça, je coupe pas. Oh la honte. Putain, j'ai fait une blague. Excusez-nous si on lui, oui. Mais il fait très chaud. Ça va. Bon, le tournage, ça va, il est pas trop. Parce que là, mon studio est dans les combles en fait, et ça tape fort. C'est ça. Et en plus, avec les lumières, ça... Et alors, pour revenir aux youtubeurs... Donc, top 3 ensuite. Top 3. Poisson fécond. Qui habite à côté de chez toi. Ouais, quelqu'un que j'apprécie beaucoup humainement déjà, mais surtout au niveau du contenu, au niveau de l'évolution de son contenu. En fait, c'est quelqu'un qui ose tout le temps sur sa chaîne YouTube. Il fait toujours des nouvelles choses. En fait, il a plusieurs séries, hein, mais même récemment, tu vois, il a parlé d'Albertfish, qui est une histoire assez sombre. Hein, je vais pas trop en parler là, mais une histoire très sombre d'un tueur en série. Et j'ai trouvé ça super intéressant, tu vois, le côté un petit peu décalé où tu vois, il s'amuse à faire de temps en temps des petites blagues et tout. Ça casse un peu le côté, tu sais, où on voit les youtubeurs et youtubeuses qui parlent de meurtre, etc., où c'est ultra sérieux. Lui, il est un peu plus dans son délire. Et c'est quelqu'un, surtout également, il fait partie des mecs qui sont partis de rien et qui ont tout créé. Et en fait, ils ont constamment des nouvelles idées et ils tentent, en fait. Et j'ai beaucoup de respect pour ces gens-là. Au-delà du côté YouTube et du contenu, c'est vraiment aussi les gens en qui j'ai beaucoup de respect. Après, alors là, je vais te parler d'un jeu vidéo, parce que je joue un peu aux jeux vidéo, Rocket League, et là, je vais te parler de D7 et Gaspo, qui sont, je les mets en même temps, parce que pour moi, c'est un duo plus qu'autre chose, et c'est des mecs qui jouent à Rocket League, et je regarde toutes leurs vidéos, et ils font une vidéo par jour. Ah ouais. C'est à chaque fois, quand je fais la vaisselle, quand je fais à manger, je regarde leurs 20 minutes de vidéo, c'est un rendez-vous quotidien, et je prends toujours autant de plaisir à les regarder, et le pire, c'est qu'ils font des lives. Et en fait, quand je monte, quand j'écris et tout, ils m'accompagnent tout le temps. Je les vois, je les regarde constamment, ça ne s'arrête jamais. Il va te concentrer à écrire tout en écoutant quelque chose Ça va, il y a des fois oui, des fois non. Ok. Ça peut dépendre.
Après, top 5. Alors, top 5, c'est un peu la place nulle parce que c'est en mode putain, j'en ai plus. Qui, tu vois. J'ai envie de dire Absol Vidéo. Parce que merci. J'aime beaucoup quand tu fais des vidéos sur les chiens. Rintintin. Rintintin, un classique. Le fameux, classique. allez regarder. Attendez. Le chien de Napoléon. Le fameux. Allez regarder. Oui, non, mais après. Joyka. Il a fait une super série sur Beauval. Je sais pas si Beauval. Les coulisses du zoo de Beauval. Exactement. N'hésitez pas à aller voir. Réserve très naturelle. Très bon ce youtubeur. Bien sûr, bien sûr. Très très bon. Non, en vrai, sinon, sans plaisanterie. L'enfoiré. Joyka. Joyka. Joyka, c'est très bizarre et j'ai pas peur de le dire parce que c'est normal. J'ai adoré l'époque où il faisait de la musique. L'époque YouTunes. Voilà, j'ai pas du tout aimé la période où il s'est mis dans un autre contenu. Même si je regardais de temps en temps, mais j'aimais trop le fait qu'il fasse de la musique et je trouvais ça trop cool. Et d'un coup, il s'est mis dans un contenu qui était complètement différent et j'ai pas accepté. Et aujourd'hui, il fait du contenu que j'apprécie. Et surtout, en fait, c'est quelqu'un que je trouve très positif. Vraiment, tu regardes ses vidéos et tout, il est quand même vachement proche de ses abonnés. Son monteur qui s'appelle Ibu, qui le suit de plus en plus dans ses vidéos, c'est son cadreur et monteur, je crois. Et qui le suit de plus en plus, en fait, je trouve qu'il y a une très bonne synergie ensemble et il aime ce qu'il fait. Aujourd'hui, franchement, Joyka, si tu regardes ses vidéos, tu te rends compte qu'il aime vraiment ce qu'il fait. Et on sent que le fait d'être parti de la Redbox et d'avoir créé son propre local, ça lui a fait énormément de bien, tu vois. Et au final, tout le monde est gagnant. Je trouve ça trop cool. Ok. En tout cas, ton top 3, je les ai tous les 3 interviewés. Si ça vous intéresse de voir ces interviews. Les petites fiches, n'hésitez pas à voir les petites fiches ou petites fiches. Amixem, JDG et Poisson Fécond, si ça vous intéresse de voir leurs interviews.